أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un jour, l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam a rencontré un de ses compagnons. Ce compagnon a demandé à l'imam alayhi salam: Kayfa asbahta ya ibn Rasulillah? Comment vous avez commencé votre journée, ô fils du prophète? Et l'imam a répondu: Asbahtu matlouban bi thamani khisal. J'ai été demandé par 8 choses. Allahu ta'ala yatlubuni bil fara'id. Allah subhanahu wa ta'ala me demande les obligations. Les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour notre joie et c'est pour notre profit. Nous, on ne comprend pas le profit des obligations. On ne comprend pas la joie des obligations. Mais si on regarde toutes les obligations, on voit que ce sont les plus importants pour notre vie. Ils sont vitaux dans cette vie-là. Vous voyez, dans ce hadith, on revient sur l'importance d'une de ces obligations, c'est la prière. Mais comment on fait la prière? On a parlé de l'importance de la prière. On a parlé de l'importance de faire la prière partout et de faire la prière à l'heure. Mais aujourd'hui, on va un petit peu concentrer sur une autre question. C'est la concentration dans la prière. C'est de bien comprendre le sens de la prière. Quand on parle avec quelqu'un, si on l'aime, on va bien réfléchir qu'est-ce qu'on dit. On va concentrer. Et c'est ça la vraie situation de mu'min. Quand il parle avec Allah subhanahu wa ta'ala, il concentre, il sait avec qui il parle. Avec le Créateur, avec quelqu'un qu'il faut le remercier. Vous savez, une des causes de la prière, c'est de dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand un ami ou un amoureux ou une personne vous donne un verre d'eau, qu'est-ce que vous allez faire? C'est très normal de dire, et c'est essentiel, c'est nécessaire, de dire merci. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné tous les bienfaits, tous les ni'am, est-ce que c'est possible qu'on ne lui donne pas, qu'on ne lui dit pas merci? Les amoureux d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils font le salat et la prière, ils font salat al-arifin. La prière avec la connaissance, avec la concentration. Pas comme certains. Il y a des gens, ils commencent à réfléchir et à concentrer sur les autres choses dans la prière. On voit qu'il y a des gens, même, ils nous donnent des conseils. Ils nous disent, si vous avez perdu quelque chose, faites 2 rak'ah de la prière et vous allez trouver votre chose perdue. Ça, ce n'est pas la prière que veut Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il veut Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est Iblis. Il nous demande de réfléchir aux autres et de ne pas réfléchir à Allah subhanahu wa ta'ala.
Vous voyez, un jour, un des savants, un des orateurs était sur la tribune. Il a dit aux gens, il a dit « Ayyuhan nas » aux gens, tous les prophètes, tous les anbiya, tous les imams, tous les awsiya, ils sont venus pour vous dire n'associez pas les autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Moi je vous demande quelque chose, associez Allah avec les autres. Qu'est-ce qu'il veut dire lui? Les gens étaient étonnés. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit n'associez pas les autres avec Allah parce que aujourd'hui on est arrivé à un point qu'on réfléchit à toutes les choses, qu'on pense à toutes les choses sauf à Allah subhanahu wa ta'ala. Si on voit qu'il y a des gens qui l'associent à Allah avec les autres choses dans la prière, peut-être ils font 50% pour Allah et 50% pour les autres, pour les dunya, pour les enfants, pour les études, pour de l'argent. Mais les gens qui font leur prière 100% pour Allah, ce sont très peu. C'est très rare de trouver des gens qui font la prière 100% pour Allah. Il faut essayer. Mais il faut au moins, il faut faire l'attention de ne pas faire la prière pour toutes les choses sauf à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne un exemple très important qui nous donne le sens de thawab, la récompense. Nous, malheureusement, on pense toujours avec le matérialisme. On pense toujours aux choses qui sont matérielles. Si il nous donne des récompenses matérielles, on l'aime. On est comme les bébés, on est comme les enfants. Les enfants, si on leur donne un billet de 500 € et on lui donne un petit peu de sucrerie ou de bonbons, de chocolat, il va choisir lequel? Vous savez, il va choisir un enfant de 2 ans ou d'1 an. Il ne va pas choisir le billet de 500 €. Il va choisir le sucrerie. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas. Il ne regarde pas l'importance de 500 €. Nous, on connaît l'importance de 500 €, mais on ne connaît pas la récompense, l'importance de 500 €, mais on ne connaît pas la récompense et l'importance de la prière. Un jour, un compagnon est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit « J'ai raté takbiratul ihram. Comment j'ai raté le takbiratul ihram avec vous, ya Rasulallah, dans salat al-jama'a? Comment je puis faire? Est-ce que je peux payer un montant pour avoir la récompense de ce takbiratul ihram ?» Le prophète a dit « Non, tu ne peux pas. Même si tu payes le grand montagne de Abu Qubays, si tu payes de l'argent comme la montagne de Abu Qubays, tu ne peux pas avoir la récompense d'un takbiratul ihram. » Le salat, il faut être conscient dans la salat, dans la prière. Alladhina hum an salatihim sahun. Dans le verset coranique, il parle des gens qui négligent leur prière, qu'ils retardent leur prière, qu'ils ratent leur prière ou qu'ils ne pensent pas à Allah subhanahu wa ta'ala dans leur prière. Waylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Ils pensent aux autres sauf à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une autre personne, il est venu chez l'imam al-Sadiq alayhi salam. Il a dit, Yabna Rasulillah, fais-moi un istikhara. Vous savez, l'istikhara, c'est très important de faire l'istikhara si on a le doute.
Et le meilleur istikhara, c'est de demander le bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas de faire l'istikhara avec le tasbih ou avec le Coran. C'est de faire 2 rak'ah de prière à Allah subhanahu wa ta'ala et demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et demander le bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il est venu vers l'imam, il lui a demandé de faire l'istikhara pour savoir est-ce que je fais cette chose-là ou je ne fais pas. L'imam Sadiq a fait l'istikhara pour lui. Lui, il est parti. Après quelques jours, il est revenu vers l'imam Sadiq. Il a dit, Ya ibn Rasulillah, ô fils de prophète, j'ai fait l'istikhara chez vous et je n'ai pas fait ce que vous m'avez dit. J'avais fait l'istikhara pour faire un commerce et l'istikhara n'était pas bon. Je suis parti, j'ai voyagé et j'ai fait le commerce et je suis revenu et j'ai bien gagné malgré que l'istikhara n'était pas bon. L'imam Sadiq alayhi salam a dit, tu te rappelles le jour là, un jour, il lui a parlé d'un jour, le jour que vous étiez à côté d'un arbre avec ce caractère-là, avec ce caractère, et tu as raté ta prière de matin? Il a dit oui, je me rappelle de ça. Il a dit c'était à cause de ça. Toi, tu penses seulement à l'argent, tu penses seulement à ton profit matériel, mais tu ne penses jamais au profit spirituel dans le paradis et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, qui pensent seulement au profit matériel. Quand on parle de istikhara, il faut dire et il faut insister sur cette question que l'istikhara, on ne fait pas l'istikhara dans toutes les choses. Il ne faut pas faire l'istikhara dans toutes les choses. Il faut faire l'istikhara seulement si on a le doute. Il y a des gens qui font l'istikhara même pour boire de l'eau. Même, c'est comme un exemple, pour n'importe quelle chose, ils font l'istikhara. Ça, ce n'est pas bon. Quand on fait l'istikhara, il faut qu'il soit vraiment pour les choses importantes. Et aussi, quand on a de doutes, si on n'a pas de doute sur les choses, il faut demander l'aide d'Allah et il faut faire le tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je vous raconte l'histoire de quelqu'un qui avait la foi et il croyait beaucoup à l'istikhara. Cette personne-là, il était dans une partie de Liban, dans le sud de Liban, à l'époque de Ottoman, et lui, il faisait toujours l'istikhara. Un jour, il a fait l'istikhara pour sortir de chez lui. L'istikhara était très bon. Après, il a fait l'istikhara pour sortir de la porte. L'istikhara n'était pas bon. Après, il a fait l'istikhara de sortir par la fenêtre. L'istikhara était très bon. Il est sorti de la fenêtre, il s'est jeté du balcon et il a cassé sa pied. Les gens, ils ont commencé à rigoler à lui. Ils ont dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est possible de faire ce genre d'istikhara? Lui, il a dit, moi, je crois. Mais après quelques jours, il y avait des soldats des Ottomans. Ils sont venus, ils ont pris toutes les personnes pour les ramener vers la guerre. Et ils étaient tous ou bien morts ou bien blessés, mais lui, il n'est pas parti parce que quand ils sont venus pour lui chercher, ils ont vu qu'il a cassé ses pieds. Et c'est pour ça qu'il est resté sain et sauf. Bien sûr, je ne vais pas vous donner le conseil de faire comme lui, mais il faut bien penser avant de faire l'istikhara, il faut prendre la décision et faire tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne l'occasion de concentrer dans notre prière, de bien penser ce qu'on dit dans la prière, parce qu'on est en train de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec notre Créateur.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.